J'ai toujours été assez proche de ma mère, même s'il y a eu des moments de conflit assez intenses aussi avec ma mère, il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, avec la maladie de ma grand-mère, je me fais un devoir aussi de la soutenir moralement. Si je ne peux pas être là tout le temps, l'appeler, lui demander comment elle va, parce qu'elle passe par des moments, des périodes où elle ne va pas bien, ma mère. Je suis mal dans l'appartement seule. Je n'ai qu'une hâte, c'est de venir la voir. Et puis j'ai plus qu'une hâte, c'est de rentrer, de me sentir... c'est ça, c'est... Le papa, il s'occupe de tout. Il y a une espèce de fierté, ce que moi j'appelle la fierté paysanne. Nous, on est des terriens, on est solides, on a besoin de personne. Papa, là, tu as besoin. Et un jour, je lui dis, écoute, papa, tu vas arrêter de te débrouiller. Il y a un besoin et on va le combler. La maladie, là, je pense, a aidé ma mère à se rapprocher de mon grand-père parce qu'elle s'est rendue compte que mon grand-père était plutôt assez sensible. Et je pense que ça peut l'aider un peu à évacuer aussi et penser à autre chose. Lui, il me fait voir l'aspect positif des choses. Tu vois, maman, là, elle a réagi. Tu vois, là, elle a dit ça. Là, elle s'est rendue compte. Ben, c'est surtout, mais maman, mais t'inquiète pas. Mamie est encore là, mamie est là, mamie, elle t'aime. Il a su qu'il fallait prendre plus soin de moi et être plus proche de moi. Disons que je suis un peu je me vis un peu comme la béquille de ma mère des fois, quoi. Le tampon, l'oreille sans jugement, même si des fois elle en a marre, j'en peux plus, je m'en vais, je la supporte plus. Et elle pouvait me dire ça. Je ne sais pas si c'est une place définie, mais c'est un rôle que je m'attribue peut-être inconsciemment comme ça. J'ai peur, j'ai besoin d'en parler en fait. Il n'y a qu'à elle que je puisse en parler vraiment. Ou alors des amis proches mais qui sont loin déjà. Moi je la laisse vider son sac, parce qu'elle est assez, quand même assez réservée. Elle dit qu'elle ne va pas bien mais elle ne va pas forcément réussir à mettre des mots sur son mal-être. Elle me dit ça va pas, je dis bah, écoute, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? J'aimerais, oui, partir, pas forcément assez loin mais loin des problèmes disons. Hein. Tout est organisé, ou on s'occupe de moi, ou un peu, entièrement. Voilà. Je me souviens même d'une conversation d'un de mes neveux qui disait à Léo, bon, mamie, il va falloir qu'on s'en occupe. Et j'ai trouvé ça adorable parce qu'en fait, un môme, je sais pas, il devait avoir 10 ans peut-être. Mamie est malade, il faut qu'on s'en occupe. Avec papy, on fait des choses, on est en parallèle. Par contre, si on est avec mamie, on protège, on chapeaute. Arthur est finalement un peu plus proche de sa mamie Cécile, comme on l'appelle, parce qu'il la voyait plus souvent. Les autres aussi, Elsa et tout, mais maintenant qu'elles grandissent, c'est des préados, donc c'est différent. Je pense que c'est parce qu'ils sont loin, ils réalisent moins. Avec la proximité. Voilà. Je vois l'évolution constamment, je suis toujours là, presque.